Salut les athlètes, aujourd'hui je vous parle de foulée en course à pied. Avoir une bonne technique, qu'est-ce que ça prend? Je veux vous parler d'une chose qu'on n'entend pas assez souvent parler. Restez là, ça va être intéressant. Donc, une bonne foulée en course à pied, qu'est-ce que ça prend? On entend très régulièrement parler de faire 180 pas minutes, atterrir sur le devant du pied. C'est tous des bons trucs, mais c'est des trucs qui nous amènent à faire quelque chose qui, c'est le point qu'on n'entend pas parler. Donc, je vous explique où je veux en venir avec ça. Avant de vous expliquer le fameux truc, il faut que je vous explique qu'est-ce qu'une contraction excentrique. Donc, quand on absorbe notre poids en course à pied, notre jambe est en contraction excentrique. Donc, je vous explique. Supposons que je prends mon biceps. Pour vous l'expliquer, là, je prends mon biceps. Si je contracte mon biceps, mon bras se plie. Donc, c'est une contraction concentrique. Mon muscle se raccourcit, donc ça fait travailler mon articulation. Contraction excentrique, c'est le muscle force, mais s'étire en même temps. Donc, c'est comme s'il y avait une force. C'est comme si j'avais un poids qui descendait mon bras. Donc, mon biceps s'étire parce que j'étire mon bras, mais en même temps, je force pour le ramener. C'est juste que la force qui est ici est plus grande encore. Donc, ça fait que mon muscle travaille de façon excentrique et c'est là qu'on pense qu'en course à pied, c'est si on pousse fort qu'on se fatigue. C'est vrai que ça peut être fatigant, mais l'idée, c'est que lorsque on absorbe notre poids en course à pied, j'exagère le mouvement, là, mais lorsque j'atterris sur cette jambe-là, ma jambe se plie de cette façon-là. Quand ma jambe se plie, ben, mon fascia plantaire s'étire, il y a de la tension sur mon tendon d'Achille, mon mollet s'étire parce que cette articulation-là, elle se plie, l'articulation de la cheville, et le genou se plie évidemment aussi, ce qui fait que mon quad est en train de s'étirer. Mais tous ces muscles-là sont quand même en train de travailler. Donc, ils travaillent et ils s'étirent en même temps. Donc, là, il y a des micro-déchirures qui se créent. C'est pas très grave, mais lorsqu'on est en train de faire une épreuve d'endurance, que ce soit un demi-marathon, un 10 km ou un marathon, là, lorsque toutes ces petites contractions excentriques-là sont répétées plusieurs milliers de fois, ça peut devenir très usant. Donc, pour être efficace en course à pied, il faut minimiser l'absorption. Je m'explique. Pendant que je suis en train de courir, si je vais porter mon pied loin devant, par exemple ici, j'exagère encore un peu le mouvement, bien, mon centre de gravité, il est évidemment complètement sous moi, mon pied est devant. Donc, en allant porter mon pied loin, forcément, c'est mon talon qui va toucher en premier. Puis, tant que je suis derrière ce pied-là, tant que mon centre de gravité est derrière ce pied-là, en considérant que je suis en train de courir, cette jambe-là est dans les airs, évidemment. Donc, tant que ce pied-là est devant mon centre de gravité, c'est impossible pour moi de m'en aller par en avant. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de moins ralentir possible jusqu'à temps que je sois rendu ici. Puis à partir d'ici, là, je peux pousser par en avant. Donc, il faut minimiser ce temps-là. Pour minimiser ce temps-là, ce qu'il faut faire, il faut atterrir le plus près possible de notre centre de gravité. Donc, c'est là que je vous disais tantôt que faire 180 pas minutes, atterrir sur le bout du pied, c'est des excellents trucs, puis c'est très d'actualité, sauf que si vous allez courir loin devant, c'est très difficile d'aller courir loin devant et d'atterrir sur le bout du pied en ayant l'air de vraiment courir. Là. Ça ne va pas ensemble. Et faire 180 pas minutes, bien évidemment, plus je suis loin devant, plus je fais des grands pas, moins je vais en faire. Donc, évidemment, ce qu'on veut, on veut quand même courir vite. Puis pour courir vite, il faut essayer de faire des foulées un peu plus grandes. Donc, pour essayer d'allonger un peu notre foulée, courir, là, c'est comme s'il fallait que je me laisse tomber un peu par en avant, mais pas à partir des hanches. J'ai vraiment tombé au complet. Donc, mon corps est comme un peu penché, puis mon pied est quand même sous mon centre de gravité. Donc, oui, il faut que j'absorbe mon poids, mais je peux quand même très rapidement commencer à repousser par en avant. Donc, c'est là que ça devient qu'on diminue la partie contraction excentrique, la phase d'absorption. Pour ceux qui connaissent un peu plus les métriques de course à pied, là, il y a beaucoup de montres qui vont vous calculer ou estimer l'oscillation verticale que vous avez lorsque vous courez. Donc, la hauteur à laquelle
vous élevez votre centre de gravité à chaque pas que vous faites. Évidemment, la gravité étant ce qu'elle est, toute l'énergie que vous mettez à aller par en haut, la gravité vous ramène, donc c'est un peu de l'énergie perdue. C'est certain qu'il faut aller un peu par en haut pour courir, mais d'y aller le moins possible, tout en restant efficace, c'est là qu'on sauve de l'énergie, et chaque petite énergie qu'on sauve à chaque pas peut servir à aller en avant, plus vite ou plus loin, dépendamment de quel est votre objectif. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi le temps de contact au sol. Donc, les bons coureurs, leurs pieds restent pas longtemps au sol. Ça va avec faire plus de pas par minute aussi. Mais évidemment, si je vais porter mon pied loin, toute cette phase d'absorption-là est exagérée. Mon pied est toujours au sol, il est au sol, il est au sol, puis je repars. Donc, en atterrissant mon pied ici, je peux repartir plus vite, temps de contact au sol plus court, moins d'oscillation verticale, plus facile d'atterrir sur la plante du pied. Donc, toutes ces choses-là vont se faire naturellement. Tous les trucs qu'on vous donne se font naturellement lorsqu'on atterrit près de son centre de gravité. Voilà, en espérant avoir fait de vous des coureurs un peu plus efficaces. Ciao les athlètes!